Hey, salut, donc 5 avril, il est pas un midi et demi, donc le Big Draft Raz de NHL from Break and Raz qui a commencé hier. Donc pour faire un résumé, on a le chanceux qui est parti avec la Connor McDavid Young Guns, c'est Sylvain McNeil, donc Sylvain McNeil. Ensuite, c'est Leon Draisaitl, Patrick Leblanc, Vincent Roy avec sa seule sélection qui prend Johnny Gaudreau, donc est bien tombé malgré tout. C'est pas la première place, mais c'est pas la dernière non plus. Avec un spot, ça aurait pu être pire. Au contraire de lui, donc Patrick Leblanc en a pris 5, donc deuxième sélection de Patrick avec Nathan MacKinnon. Alain Nadeau, lui, a préféré Sam Bennett à Monahan, que Rick Vines a pris. Donc là, on a réveillé Michel qui, en se sortant de sa torpeur, en s'enlevant les petites crottes d'un coin des yeux, a dit « Ah ben, je vais prendre la High Gloss, je pense que c'est un bon choix. » Donc, Michel Raymond, la Matt Pumple High Gloss. Deuxième sélection d'Alain Nadeau qui y va avec Aaron Ekblad. Là, on a eu un petit temps mort, donc c'est pas ici que je devrais mettre ça. Donc, pendant le temps mort, on a profité de faire des tirages, même si on a perdu 2-3 bonnes heures, quand même. Donc, j'ai fait tirer parmi tous ceux qui ont pris 2 spots et plus 7-4 sur 5 de Ryan Johansson, et c'est Patrick Leblanc avec ses 5 chances qui l'a gagné. Ensuite, Martin Côté, j'ai fait tirer 7 cartes parmi tous ceux qui ont pris un spot en date du 31 mars, et c'est Martin Côté avec son unique spot. Est-ce qu'il a pris juste un spot? Il me semble que oui. Donc, son unique spot, c'est ce qu'il a gagné. Patientant après Timothée. Finalement, son père a fait la sélection pour lui parce qu'après l'école, Timothée avait une pratique de foot. Donc, Jonathan Huberdeau s'en va du côté de Blainville. Alain Nadeau, troisième sélection, il est allé de Matt Duchesne. Enfin, Stéphane Hébert, de ses 5 spots, 6 avec le gratuit qu'il a gagné, a fait son premier choix avec Bo Horvat. Donc, Rick Vines qui y allait avec sa deuxième sélection sur 3 avec Cam Atkinson. Martin Gravel, première sélection, un peu tardive malgré le nombre de spots qu'il a pris, se réjouit d'avoir, quant à lui, la Michael Matheson Young Guns Clear Cut. Alors, ce qui laissait Zach Werenski à Rick Vines qui complétait ses emplettes. Sylvain Doucet avec son seul spot qui aurait bien aimé la Matheson avait comme deuxième choix Max Domi. Et comme troisième choix, Nikolai Ehlers, mais comme il y avait juste un spot et une chance, il a pris Domi, ce qui laisse la place à Stéphane Hébert pour réclamer Nikolai Ehlers. Donc ensuite, c'est Patrick Leblanc qui va avec Ryan Johansson, probablement parce qu'il venait de gagner celle-là. Donc Stéphane Hébert content de ramasser Stéphane Hébert qui est de l'Outaouais, donc qui ramasse un joueur d'Ottawa avec Mark Stone. Frédéric Tringle qui lui un spot, donc un nouveau dans le groupe, un spot qui opte pour Adam Henrik. Un choix qui a fait jaser, soit dit en passant. Donc, pendant que nous attendions, il s'est pas dire qu'il s'est coulé beaucoup d'encre parce que ça a été écrit. Donc, Dominique Lessard, à son retour du hockey, a opté pour Jimmy Vesey. Jimmy Vesey qui était lorgné par plusieurs des participants qui restaient. Donc, Martin Côté a opté pour Pavel Buchnevich. Ça tombe bien, il se commençait une PC de Buchnevich. Martin Gravel, lui, voulait Teuvo Teravainen. Dans les 3 choix qu'il m'a laissés, c'était le premier en top de liste. Tombe bien, c'est Teuvo Teravainen que tu as eu. Ensuite, Stéphane Hébert ramasse Kevin Hayes. Et sur ce, on est allé faire dodo.
Ce matin, Patrick Leblanc ouvre les hostilités vers 7h30 et réclame Oscar Lindbergh. Donc, laissant à Sylvain McNeil, qu'on a attendu au moins jusqu'à 11h, Sylvain McNeil qui a opté pour Nick Peaton. De tous nos participants, un seul est un grand fan des Flyers et il n'y avait aucune carte de joueur dans l'uniforme des Flyers. Par contre, nous avons Mike Delzotto qui prend le chemin de l'équipe de François Daudelin parce que c'est le seul joueur des Flyers. Laissant la place à Patrick Holmquist qui s'en va chez Michel Raymond. Donc Michel très heureux parce que c'était dans ce qui restait, c'était en tête de liste pour lui. Donc Stéphane Hébert qui va avec Nick Ritchie, qui est un excellent attaquant canadien qui évolue sur le premier trio à Anaheim. Patrick Leblanc avec la dernière sélection. Quand je dis sélection, c'est le dernier choix parce que l'autre hérite, il n'y a plus le choix. Alors, Vincent Trocheck se ramasse chez Patrick Leblanc et Stéphane Hébert ramasse la dernière carte. Suite à ça, il y eut le draft Raz de consolation. Alors, Stéphane Hébert a opté pour le lot de 6 Young Guns du Canadien. Donc, on parle de Galchenyuk, Gallagher, Hudon, Torrey Mitchell, Yemelin et Nathan Beaulieu. Donc, Shea Weber et Radulov recrutent en victory pour Patrick Leblanc. Stéphane Hébert, il va avec Adam Henry qui recrue en Artifact sur 999, suivi d'un petit trio. Donc, 3 cartes overtime de Dylan Larkin, une bleue, une blanche, une rouge, la rouge sur 99. Autour de François Daudelin qui, ayant fait la généalogie des Morans et Geoffrion, rappelons que la fille d'Howie Morans a, je pense Marlene, a épousé en juste noces, a convolé en juste noces avec Bernard Geoffrion. Ils eurent Danny Geoffrion, qui est le papa de Blake Geoffrion. Tout ce beau monde-là a joué au hockey. Sylvain McNeil, quant à lui, a opté pour Yeri Sekash, que lorgnait Patrick Leblanc. Patrick se contente du mauvais Ben, donc Jordy Ben. Il aurait préféré Jamie, mais Jordy, la nouvelle sensation du Canadien à la défense. Après ça, Stéphane Hébert, 3 choix dans le lot de consolation, a opté pour les 2 cartes de Mike Modano. Donc, celle-là, je ne sais pas combien ça vaut, mais celle-là est à 10$, puis ils sont rares. Donc, bon choix. Ensuite, Martin Gravel qui il est allé avec, ne connaissant pas les BV, mais celle-là, recrue sur 100. Donc, Chris Tierney, Rookie Breakouts, laissant à Martin la Crystal de Zach Parise sur 275. Par contre, il avait encore le choix, puisqu'il restait 2 cartes. Donc, le Raz des Mal-Aimés. Alors, parmi tous les participants, les 30 spots, sans faire de discrimination, il y a eu un random 5 fois. Et c'est Sylvain Doucet, qui gagne jamais rien, qui l'a gagné. Donc, Sylvain a choisi et le deuxième recevait la dernière carte restante. Donc, Sylvain Doucet a la Chris Terry Rookie Auto en Crown Royal sur 499, ce qui laisse à Martin Gravel la dernière carte et non la moindre, Ryan Miller OPC Retro 14-15, donc 2014-2015 blank back, donc une carte qui on dit sur 5. Alors c'était le résumé du Draft Raz de NHL from Break and Raz. Là-dessus, il me reste à vous dire que vos envois seront postés au plus tard lundi le 10 avril et je vous remercie
Donc, un grand merci de votre participation et je veux dire de vos encouragements. Alors, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite un excellent printemps, des bonnes séries pour ceux qui ont leur équipe en série. Et un gros merci à tous. Bonne fin de journée. Si jamais il passe une souris, j'y fais la passe du samouraï. Le poisson rouge, c'est du sushi. Faut que j'en mange un avant que je m'en aille.